Bonjour, de ma part cette fois-ci. Donc Jean Tournou, délégué général du CIMOP. Le premier slide d'ailleurs pose un peu le décor, puisque le CIMOP, c'est le syndicat des machines et technologies de production. Et évidemment, puisque c'est la thématique de la journée à travers la robotique, c'est le syndicat qui représente tout ce qui fait tourner les usines quelque part. L'usine du futur, elle est née d'un concept, et surtout de faire quelque chose, faire de la France un leader du renouveau industriel mondial avec, vous le savez, deux thématiques. Moderniser l'outil de production, premièrement, et deuxièmement, porter les entreprises vers le nouveau monde numérique. Le CIMOP et la FIM se sont intéressés très rapidement à ce sujet, puisqu'on a commencé à rédiger ce qu'on a appelé le guide référentiel de l'usine du futur. Mon petit clic, pardon. Simplement un petit rappel, pourquoi la FIM s'est intéressée très tôt à ça, parce que la FIM regroupe, la Fédération des industries mécaniques que vous êtes aujourd'hui, regroupe plus de 10 000 entreprises de plus de 10 salariés et donc potentiellement 10 000 usines. Et dans tous les secteurs d'activité, y compris le vôtre, évidemment. Juste un rappel sur la 4e révolution industrielle, parce que c'est ça dont on parle quelque part. Donc vous voyez quelques mots que je vais développer: interconnecté, économe en matières premières, énergie, impliqué dans son écosystème, propre, centré sur l'humain, des produits évidemment individualisés, durables et à des prix compétitifs. Donc c'est un peu la vision de demain. C'est pour ça que cette thématique s'appelle l'usine du futur. Donc 5 thématiques qui sont classées dans ce petit guide que je vous inviterai à consulter évidemment. Et 5 drivers, comme on dit en anglais, des enjeux de ces modifications: les marchés, la technologie, l'organisation, l'environnement et l'ensemble des aspects sociétaux. Donc c'est ça qu'on essaye de mettre en musique à travers ce guide, avec 2 objectifs: définir le concept de l'usine du futur et puis surtout, peut-être le plus intéressant, commencer à introduire le sujet avec des solutions opérationnelles. Alors si on regarde, ici je ne vais pas le faire en détail, mais vous voyez chacun des sous-titres: enjeux économiques, enjeux technologiques, c'est peut-être marqué en petit, enjeux organisationnels, enjeux environnementaux, enjeux sociétaux. Donc c'est l'ensemble de ces enjeux qui sont décrits dans ce guide, qui s'adresse à l'ensemble des PME et des ETI. Et pour mettre tout ça en œuvre, on a travaillé aussi sur un autre sujet qu'on a appelé les leviers de la compétitivité pour l'usine du futur, c'est-à-dire donner une clé à l'ensemble des industriels pour avancer. Et évidemment, cette approche, ce n'est pas une approche générale, c'est une approche personnalisable, c'est-à-dire que demain, il n'y aura pas une usine du futur, mais il y aura surtout des usines du futur. En d'autres termes, c'est plus une vision qui est proposée ici à travers l'usine du futur. Et ensuite, il s'agit de mettre en œuvre les différentes briques au fur et à mesure que vos entreprises avancent. Avec 6 axes d'action prioritaires, l'Alliance pour l'industrie du futur, elle a pour vocation, surtout dans le premier axe, de s'intéresser à ce qui se passe dans les PME et les ETI. On vient de le voir avec ce que j'ai dit sur la FIM, 10 000 entreprises, donc c'est la même chose dans votre secteur d'activité. Il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent dans votre secteur en tant que tel. Et donc la cible numéro 1, c'est bien les petites et moyennes entreprises jusqu'aux ETI. Évidemment, tout ça n'exclut pas les grands groupes, ça va sans dire, sauf que les grands groupes, ils peuvent mener aussi des réflexions qui leur sont propres en tant que telles. Ce premier axe, il consiste à accompagner des entreprises vers l'industrie du futur. Donc vous voyez simplement, je vais juste citer 2 chiffres. L'objectif de l'Alliance avec les régions, je dis bien avec les régions, parce que ce sont les régions de France aussi qui déploient ces programmes localement, c'est de toucher 15 000 entreprises et d'en accompagner 2 000.
C'est ça l'essentiel de cette activité. D'accompagner, ça veut dire commencer à travailler avec elle pour introduire les différents concepts dont j'ai parlé tout à l'heure, là, les cinq enjeux, avec des moyens qui sont mis en œuvre, soit à travers le suramortissement, par exemple, dont on parlera en fin de journée, et puis des prêts qui sont proposés par la BPI. Ce qu'on a voulu faire aussi, c'est de vous donner un certain nombre de clés pour aborder l'usine du futur. Parce qu'au-delà des enjeux qui sont décrits, pour attaquer ce sujet, il faut aussi bien comprendre d'une façon plus claire ce dont on parle. Alors, ce qu'on a voulu faire, c'est, je reviens en arrière, découper un peu ces concepts en 5 cases. Le premier, c'est les objets connectés et l'Internet industriel. Je le décrirai ensuite. Le deuxième, c'est les technologies de production avancées. Le troisième, c'est la nouvelle approche de l'homme au travail. Le quatrième, c'est les îlots et les usines connectées, pilotées et optimisées. Et puis, en toute fin, finalement, c'est l'intégration de tout ça avec la relation client-fournisseur intégrée. Alors tout ça, ça fait beaucoup de mots, évidemment. On va regarder un petit peu ce que ça veut dire. Et évidemment, ces 5 pavés sont entourés par un pavé général qui sont les nouveaux modèles économiques et sociétaux. Alors, juste pour commencer, sur les objets connectés et Internet industriel. Donc, simplement, ce qu'on met devant ce premier levier de compétitivité, c'est capteur, par exemple, capteur autonome et communicant. Donc ça, c'est une clé d'entrée technologique dans l'usine du futur, parce que ça doit servir à quelque chose, bien sûr, justement à connecter les produits. Donc on va retrouver à travers l'ensemble de ces concepts les réseaux industriels, la flexibilité des machines. Donc c'est grâce à cette notion de connexion qu'on va pouvoir faire une première étape, une première avancée dans la manière de produire dans les usines. Technologie de connexion des machines aussi. Donc on voit qu'ici, cette première thématique est assez large. On n'est pas obligé de tout faire. On peut s'intéresser au premier concept, flexibilité des machines, que vous avez certainement déjà commencé chez vous, bien entendu. Ce n'est pas révolutionnaire. Simplement, c'est que ces briques, on les décrit, on les met en boîte et on essaie de savoir quel sera le résultat final. L'autre concept dont on parle beaucoup, c'est le big data. Donc là aussi, on ne sait pas bien ce que ça veut dire. Par contre, quand on le rattache directement avec la notion d'objets connectés, flexibilité des machines qui sont obligées d'être connectées pour savoir ce qu'elles ont à faire, on comprend un petit peu mieux à quoi peut servir le big data, même si on n'est pas une société qui vend au grand public. Deuxièmement, les technologies de production avancées. Nouveaux matériaux et matériaux intelligents, procédés de fabrication innovants, procédés co-responsables, robotique avancée et machines intelligentes, ça c'est un des sujets d'aujourd'hui d'ailleurs, automatisation machines et robots industriels, encore un, composants intelligents, surveillance et captation multiphysique, contrôle commande, je suis allé un petit peu trop vite. Vous voyez, là aussi, finalement, tous ces thèmes, vous en entendez tous parler, ils sont simplement remis en perspective, avec tout ce qui va derrière, bien sûr. Le travail qu'on a fait, c'est qu'on a lié l'ensemble de ces mots précisément à des technologies. En d'autres termes, s'il y a un des sujets qui vous intéresse, le contrôle-commande, on est capable de dérouler la pelote de laine pour savoir qu'est-ce que ça veut dire exactement chez moi. Procédé de fabrication innovant, c'est la même chose. Donc, dans notre manière de voir les choses, je suis obligé d'aller vite, je ne vous fais pas un cours sur le sujet, bien sûr. Dans notre manière de voir les choses, on remet à plat un certain nombre de concepts dont vous avez tous entendu parler. Simplement, ce qu'on va faire derrière chacun de ces concepts, on va décrire la perspective technologique qui les supporte. Il y a un petit coup de mou technologique. Nouvelle approche de l'homme au travail. Dans cette rubrique, non, il ne veut plus. Alors,
Par exemple, quand on parle de ça, puisque c'est une des thématiques importantes pour l'usine du futur, qu'est-ce que ça veut dire, l'homme au cœur de l'usine du futur? Bien, d'un point de vue technologique, ça peut dire application mobile, par exemple, hein, donc le pilotage de l'ensemble de vos procédés de fabrication à travers une application. Ça veut dire que c'est l'homme qui dirige tout ça et pas quelqu'un d'autre. Et puis une deuxième thématique, qualité de vie au travail, c'est-à-dire que pour produire demain, il faut travailler sur 3 niveaux, l'organisation, les relations et les conditions de vie. Ce que vous faites encore une fois aujourd'hui, hein. Simplement, cette activité, elle est remise en perspective avec l'ensemble des autres changements qui surviennent dans vos usines. Assistance physique, donc d'ailleurs il y a une thématique de la journée qui est précisément sur cette thématique. Et puis l'assistance cognitive, donc là on va retrouver par exemple tout ce qui concerne la réalité augmentée. Donc ce qu'on dit à travers l'homme au travail, c'est qu'il a toute sa place dans l'usine de demain. Notre usine, bien entendu, elle est automatisée, ça paraît clair. Elle est connectée, mais elle est aussi opérée. Et opérée par qui? Justement, par l'homme qui est finalement encore et toujours le gardien des processus. L'outil de production sous contrôle. On peut y aller, oui. Donc, une des grandes thématiques, c'est la virtualisation. Donc, vous savez, l'idée d'aujourd'hui, c'est que quand on va faire des changements à l'intérieur de son propre process industriel, plutôt que de le faire en grand du premier coup, on va commencer par virtualiser l'intégralité des étapes du processus de production pour pouvoir ensuite le mettre en œuvre directement. Donc, cette phase devient une phase qui est de plus en plus importante. Encore une fois, on n'est pas obligé de le faire demain matin, mais il faut savoir qu'il y a les outils pour le faire, premièrement, et que deuxièmement, ça paye à la sortie. Traitement des données, management des opérations industrielles. Donc là, on retrouve, j'allais dire, un certain nombre de mots dont on entend parler. Encore une fois, là, on pourra dérouler la pelote de laine, hein. Quand on parle de PLM, de MES, d'ERP, d'ICS, enfin bon, tous ces acronymes plus ou moins compréhensibles. Alors, je dis plus ou moins parce qu'encore une fois, certains d'entre vous, bien sûr, par exemple, ont mis en œuvre des ERP, par exemple, ont mis en œuvre du PLM. Ce qu'on est en train de dire à travers tout ça, c'est qu'il faut rendre cohérent l'intégralité de ces outils et les visionner dans une perspective aussi qui est liée à ce que je viens de dire juste avant sur les technologies, par exemple. On peut passer aussi le contrôle. Maximiser la création de valeur. Donc, une des grandes thématiques aujourd'hui, ça s'appelle digitalisation de la chaîne de valeur. Là encore, on entend ça à peu près partout. Donc, il s'agit, à travers ça, toujours dans la boîte à outils, hein, de savoir comment l'usine est organisée. Et puis, d'ailleurs, vous voyez, s'affranchir du modèle de Porter. Le modèle de Porter, hein, c'est le fameux modèle dans lequel on a les relations fournisseurs, les relations clients, les relations avec la concurrence et les relations avec son environnement. Donc, comment on fait pour un peu dépasser ce fameux modèle grâce à un début d'intégration beaucoup plus forte. Innovation et production collaborative, là aussi, on est dans un monde qui devient de plus en plus ouvert. Donc il faut organiser sa propre contribution en fonction des acteurs qui interviennent précisément sur le marché dans lequel on est. Bon. Gestion du cycle de vie du produit, bien sûr. On continue, parce que les petits, ils arrivent au fur et à mesure. Hein. L'entreprise étendue et agile, les nouveaux business models, l'insertion dans la collectivité. Donc tout ça aussi, c'est des thématiques dont on parle beaucoup. On ne sait pas toujours très bien ce que ça veut dire. Dans le modèle que nous avons fait, encore une fois, derrière chacun des mots, on est capable de tirer la pelote de laine pour expliquer ce que ça veut dire exactement ce mot précis. C'est pour ça qu'on a appelé l'ensemble
de ces 6 thématiques les leviers de la compétitivité. Donc simplement, on dit pour aller vers l'usine du futur, il faut actionner un certain nombre de manettes qui sont décrites. Et ces manettes, elles vont vous permettre de faire un pas vers cette usine du futur. C'est en ce sens, évidemment, que ces leviers ont un caractère stratégique. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui ? Finalement, jusqu'à aujourd'hui, près de 1000 entreprises sont déjà rentrées dans les programmes qu'on va qualifier d'industrie du futur, plus sous un niveau d'excellence opérationnelle en tant que tel, ce qui constitue l'étape numéro 1 pour les entreprises. Évidemment, la deuxième étape, ça va être le déploiement concret de l'ensemble des technologies. Donc cette deuxième étape est en construction à travers les programmes qui sont mis en œuvre par les régions avec leur déclinaison. Pour supporter tout ça, il y a des prêts numériques, des prêts robotiques. Donc il faut dire qu'il y a beaucoup de moyens qui sont mis sur la table à travers les régions ou la BPI pour que les choses se produisent. Je ne sais pas si dans la salle, un certain nombre d'entre vous sont entrés dans ces programmes précis dans leur région, peut-être. Voilà. Il y a au moins un exemple. Voilà. Vous aurez peut-être l'occasion d'échanger au cours de la journée sur la manière dont vous avez vécu ça, en bien, on l'espère, ou en moins bien, ce qui donnera un input dans une courbe d'expérience. La sensibilisation des PME, donc ça fait partie aussi de l'action qui est faite non seulement par l'Alliance, mais par les régions. Et pour ça, d'ailleurs, l'Alliance a des correspondants en région, 3 correspondants en fonction des technologies. Et ces correspondants, ils sont à disposition, évidemment, de l'ensemble des industriels et des régions pour expliquer quelle est la nature des programmes. Premier grand thème. Alors, je vais aller vite sur les autres thèmes qui sont des thèmes plus généraux de l'Alliance. Le premier thème, je le rappelle, c'est supporter la mise en œuvre de l'usine du futur auprès des PME et des ETI. Le deuxième grand thème de l'Alliance, c'est de développer l'offre technologique du futur. Donc là, on est vraiment dans une autre rubrique, principalement autour de, c'est le slide suivant, de 7 technologies, qu'on va retrouver d'ailleurs, ce n'est pas vraiment une surprise, qu'on va retrouver aussi dans les leviers. Pour ne prendre que le premier, digitalisation de la chaîne de valeur. On a vu tout à l'heure que c'était un levier de compétitivité. Ça tombe bien. C'est aussi une thématique technologique sur laquelle l'Alliance a vocation à concentrer les acteurs. C'est la toute première phase. Mettre en synergie l'offre française en construction pour une offre intégrée de pointe. Donc l'idée sur cette thématique, digitalisation de la chaîne de valeur, comme sur les autres d'ailleurs, c'est de faire en sorte que l'écosystème français se mobilise sur ces 7 thématiques. C'est ça le rôle de l'Alliance, c'est de fédérer l'intégralité des acteurs sur chacun de ces points. Donc même chose pour la fabrication additive, dont on en parle aussi beaucoup, ce qui peut vous concerner d'ailleurs extrêmement directement dans l'ameublement, à tout point de vue. L'automatisation transitique, c'est la thématique de la journée d'aujourd'hui. Donc vous voyez que ces 7 thématiques qui sont des thématiques centrales pour l'usine du futur, l'idée est véritablement de faire en sorte que les opérateurs en France se concentrent et une proposition de valeur, non seulement pour les consommateurs en France, j'entends les industriels, mais évidemment pour l'export. Hommes et industrie du futur, c'est le troisième grand thème. L'idée ici, c'est de faire en sorte que tous ces changements, on puisse les gérer. Je résume. Donc, conception et mise en place de formations initiales et continues adaptées aux enjeux de l'industrie du futur. Quand on vient de voir les 6 leviers de compétitivité, si on descend les briques qui sont derrière, vous imaginez ce que ça peut faire. Et puis aussi de travailler à plus long terme avec des recherches pluridisciplinaires sur la place de l'homme dans cette usine du futur. Ça, c'est une action plutôt de moyen terme ou de long terme, sachant que la première, elle a une vocation à être opérationnelle
On ne va pas tout changer du jour au lendemain, mais il faut commencer à se mettre en mouvement. Quatrième thème, des lignes pilotes. Les lignes pilotes, c'est montrer ce qui existe. Donc vous voyez le titre, véritable vitrine de l'industrie française. À la fois les filières, c'est simplement montrer que l'usine du futur, elle se conjugue aussi au présent. Et d'ailleurs, c'est ce qui vous intéresse. L'usine du futur, c'est bien, mais l'usine du présent, c'est mieux. Donc la déclinaison des briques, celles qui existent et qui sont opérationnelles, il suffit de les activer. Et un certain nombre de lignes pilotes existent. Elles sont mises en avant, sachant que des entreprises, d'ailleurs, qui font l'objet d'exemples aujourd'hui dans la présentation, on peut dire qu'elles sont déjà dans ce concept. Tout à l'heure, vous allez voir 3 entreprises. Il y en a, ces 3 entreprises, quelque part, sont aussi des lignes pilotes pour elles-mêmes et même pour les autres. Vous les avez mises en avant. Simplement, celle-ci, c'est les lignes pilotes qui ont été plus particulièrement mises en avant. Il y en a par exemple, les usines connectées de chez l'Air Liquide. Voilà, c'est un nouveau concept. Ces usines, elles sont toutes en ligne et pilotées d'un site central. Donc, on a un premier exemple de ligne pilote qui montre ce qu'on peut faire et quels sont les bénéfices attendus à travers une des visions de l'usine de demain. Donc je ne les passe pas en revue, tout ça existe, et il suffit d'aller sur le site de l'Alliance pour les voir. Et c'est une des missions de l'Alliance de faire en sorte de montrer que ces lignes existent. On va travailler aussi sur l'offre technologique existante pour la mettre en lumière. Là non plus, je ne vais pas détailler, mais c'est simplement pour montrer que dans l'offre d'aujourd'hui, et je vais juste prendre un exemple, la robotique. La robotique, c'est une offre technologique existante, finalement à diffusion pas encore généralisée, d'où l'objet de cette journée d'ailleurs. J'ai juste donné un chiffre. 3 000 robots vendus en France l'année dernière, 58 000 robots vendus en Chine. La Chine fait beaucoup plus de production industrielle que la France, mais dans ce qu'on avait cru comprendre, c'est que la Chine avait plutôt un problème d'utilisation de ses moyens humains et pas vraiment un problème d'automatisation. Donc c'est quand même un rapport de 1 à 20 en termes de vente de robots en 2015. Donc on a un effort aussi à faire sur les technologies existantes pour les diffuser. Et puis enfin, tout un travail qui vous concerne beaucoup moins, mais je vous le mentionne parce que simplement ça existe, valoriser l'offre technologique nationale dans la normalisation internationale, tout simplement parce qu'on sait que sur un certain nombre de technologies, si on peut avancer et faire en sorte que les normes correspondent à ce qu'on offre, c'est mieux que le contraire. Alors, il n'y a aucun procès d'intention contre personne, mais chacun sait que les plus grandes nations industrielles, évidemment, essayent de dessiner la normalisation autour de ce que savent faire leurs propres industriels. Donc ça aussi, c'est une idée forte de l'Alliance pour porter ce concept au niveau européen, bien sûr, et au niveau mondial ensuite. Voilà, pour ces quelques mots introductifs.